Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr et aujourd'hui, croyez-le ou non, on est là pour voir les cartes Lorcana, mais de la saison 3. Et oui, parce qu'on a à peine eu le temps de voir sortir la saison 2, qui a eu des fuites sur des cartes de la saison 3, et pas qu'un peu, parce qu'il y a 27 cartes, je crois. Alors elles sont apparues en qualité toute moche, c'est en interne je crois, c'est un gars qui a pris des photos du classeur avec les cartes. Donc je les ai extraites. Elles sont en anglais, on va les traduire une par une. Et je vous mets comme d'habitude, si vous suivez le site là, nosjeuxdesociété.fr, vous avez vu que j'ai déjà fait un article avec toutes ces cartes en expliquant les pouvoirs de chacune. Et cet article est mis à jour, donc mettez-le en favori et puis vous consultez de temps en temps, vous verrez toutes les nouvelles cartes au fur et à mesure qu'on les connaît. Donc on va voir ces cartes une par une. Je m'excuse pour la qualité, mais on n'a pas mieux. Pour l'instant, on n'a pas mieux. Et avant même de commencer à les faire défiler, quelques petites infos. Le chapitre 3, il sort en mars 2024. Là encore, je vous renvoie sur le site, il y a un article où je donne toutes les dates de sortie. Et dans ces cartes du chapitre 3, dont on ne connaît même pas le nom, vous allez voir qu'il y a plein de cartes qui parlent d'un nouveau mot-clé, entre guillemets, à l'Orcana, qui parle de location, location, qu'on va traduire par emplacement. Et donc vous allez voir que cette nouvelle mécanique apparaît, on ne la connaît pas encore. Vous allez voir que certaines cartes nous disent quand on va dans un emplacement, on gagne tant de l'or. D'autres cartes vont dire qu'on peut mettre 5 dégâts à un emplacement. Il y a d'autres cartes qui vont nous dire que pour mettre un de nos personnages dans un emplacement, ça coûte moins cher, ou créer un emplacement coûte moins cher. Donc voilà, on sait qu'il y a cette notion d'emplacement qui va arriver, le location, et on ne sait pas encore trop ce que ça veut dire. Alors les suppositions pour le moment, c'est qu'on aurait nos personnages en jeu, et qu'on pourrait, on ne sait pas encore comment, créer une autre zone de jeu, qui sera du coup la location en question, et qu'on pourrait après avoir créé cette chose-là, amener nos personnages dedans, et que les personnages qui sont dans cette location et qui sont non plus en jeu seraient safe, c'est-à-dire seraient en sécurité, et l'adversaire ne pourrait peut-être pas aller les attaquer quand ils vont chercher, quand ils partent à l'aventure, quand ils vont quêter, etc. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on pense d'après les cartes qu'on voit. Peut-être que pour créer un emplacement, il faudrait tout simplement dépenser de l'encre pour créer un emplacement. Et peut-être que si on dépense 4 encres, on crée un emplacement qui vaut 4 l'or et qui a 4 points de vie. Voilà, à voir. Donc on va le voir avec les cartes. Je vous les ai pas mis par couleur, je vous les ai mis dans le désordre là. Déjà, c'était assez pénible de toutes les extraire, etc., de faire la vidéo, l'article. Donc vous m'excuserez, sinon allez voir l'article, elles sont dans l'ordre. Alors la première, Audrey Ramirez, elle coûte 5, c'est ancrable. Des statistiques de 2 d'attaque et 5 de défense, c'est pas terrible. Elle a Ward, qui est hors d'atteinte, on ne peut pas la cibler avec des effets. Elle va chercher de l'or, et à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez redresser l'un de vos objets. Ça peut être intéressant, je ne l'ai pas encore présenté, mais avec le chapitre 2 de l'Orcana, on a un deck bleu qui est utilisé en ce moment par le premier joueur avec que des objets. Alors c'est plus des objets qui bannit et qui recherche dans sa pioche, etc. Je vous le présenterai un de ces jours. Mais bon, voilà, sur certains objets bleus qui s'utilisent, pourquoi pas. Elle me paraît un peu cher quand même. Elle me paraît un peu cher. Donc en tout cas, voilà pour Audrey Ramirez. Je connais pas le dessin animé sur celle-ci. Vous me direz en commentaire. Là-dessus, vous êtes toujours affûté. Peut-être ce sera le même dessin animé que lui, que je connais pas non plus. Donc pour 3 en gris ancrable, on a Gustave le géant. J'avais pas vu les stats, c'est quoi? Il coûte 3, il a 6 d'attaque, 6 de défense. La terreur du royaume. C'est quoi ce monstre? C'est les meilleurs stats du jeu pour 3 pour le moment. Alors, ce personnage arrive en jeu épuisé. Ah d'accord, je comprends mieux. Le personnage, il arrive en jeu épuisé et il va même pas se redresser au début du tour. Donc il va rester épuisé en permanence. Par contre, pendant votre tour, à chaque fois que l'un de vos personnages... Attendez, je relis tout. Un de vos personnages... Ok.
Pendant votre tour, à chaque fois qu'un autre de vos personnages fait un combat et bannit le personnage adverse, donc à chaque fois que vous faites un fight et que vous tuez le personnage adverse, la Gustave se redresse. Ok, donc très marrant, Gustave, un monstre qui ne se redresse que si vous arrivez à tuer un adversaire. Donc on peut le redresser plusieurs fois par tour. Par contre, si on attend de lui-même, il se redressera jamais. Très 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 marrant. C'est fort hein, quand même, parce que 6-6... Ouais, 6-6, c'est pas mal. Hein. Après, si on réussit à tuer un personnage adverse, est-ce qu'il en reste un autre à taper? Je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop, mais bon, on a quand même la 6-6 qui est droite et elle fait peur pour les tours d'après. Voilà pour Gustave, très sympa. Ensuite, Mama Audi. Je connais encore pas le dessin animé. Storyborn, elle coûte 3 non ancrable avec une stat de 1-3 en bleu. À chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre, face cachée et déjà épuisée. Ok, donc typique du deck bleu. C'est très bien elle, hein, parce que c'est un personnage, donc elle va rester en jeu tout le temps. On va la laisser en... C'est très fort. On va la laisser en jeu. Du coup, l'adversaire, il pourra pas l'attaquer, en tout cas pas avec des défis. Et ça veut dire qu'à chaque tour, quand on joue... Ah oui, il faut jouer une chanson. Quand on joue une chanson, on peut mettre une carte de son deck, pas de sa main, de son deck, c'est ça qui est fort, dans sa réserve d'encre. Alors on peut pas utiliser le tour en cours, mais le tour d'après, on peut. Très intéressant quand même, dans un deck bleu, peut-être bleu-jaune, où on joue beaucoup de chansons. Et on va vite quelque part avec de l'encre, peut-être. C'est que des cartes rares, je crois, on remarquera d'ailleurs. Alors, encore une carte saphir pour 2 ancrables. Alors, Huey qui... Bon, je l'invente pas, je l'ai cherché sur Google. C'est Riri, je crois, ou Fifi, je sais plus lequel des deux. De Riri, Fifi et Loulou. Alors, il a support. Alors, attention, support, c'est soutien. Hein. Ça veut dire que quand il part à l'aventure, on peut ajouter sa valeur d'attaque, donc 2, à un autre personnage pendant le tour. Donc bon, une 2-2 pour 2, ok, soutien. Par contre, à chaque fois que ce personnage va à l'aventure, si vous avez les personnages Fifi et Loulou en jeu, vous pouvez piocher 3 cartes. Donc ça paraît fort, mais bon, il faut aligner Riri, Fifi, Loulou qui restent en vie et aller à l'aventure avec ce Gus pour piocher 3 cartes. Peut-être, hein, peut-être. En tout cas, une mécanique très marrante. Pour information, le site internet se développe beaucoup et on a eu la chance d'avoir des displays Lorcana de la saison 2, on en aura sûrement aussi de la saison 3. Et nous, on ne joue pas avec les cartes physiques, donc on a choisi de donner les boosters à travers des concours réguliers. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à faire un tour sur le lien que j'ai mis en bas dans la description. Et donc il y a cette page concours Lorcana qui est mise à jour régulièrement avec les vidéos du prochain jeu concours. Donc si vous avez la chance de regarder la vidéo avant le 27 novembre, sachez que vous pouvez vous inscrire. C'est très simple, comme indiqué sur la page. Vous vous abonnez et vous m'envoyez votre mail sur la rubrique contact du site afin que je puisse contacter les gagnants par mail. Le 27, on fait le tirage au sort en direct sur Twitch. Pas de souci, si vous ne pouvez pas être là, il n'y a pas de problème. Hein. Les vainqueurs sont indiqués dans l'article. Et après, là, j'offre 5 boosters, mais après, il y aura des concours régulièrement. Tout sera mis sur cet article. Donc, si on est après le 27, faites un tour ici, mettez-le en favori. Et régulièrement, on donnera des boosters. J'espère que ça vous fera plaisir. Essayez de laisser ça à ceux qui jouent avec les cartes physiques, puisqu'il y a une petite pénurie là-dessus. Allez, je vous remets la vidéo. Ensuite, on a Balou, qui coûte 3, qui est non ancrable, qui a des stats affreuses de 0 et 3 de défense, qui a Bodyguard, qui correspond à Rempart, c'est-à-dire qu'il peut arriver en jeu incliné pour défendre tout de suite. On a une 0-3 qui fait rien, qui est Rempart. Ok. Quand ce personnage est vaincu, gagnez de l'or. Et il peut aller quêter à 1. Ok, donc on met un plot qui va se faire détruire quoi qu'il se passe, mais qui nous rapportera de l'or. Et l'adversaire va être obligé de le tuer s'il veut passer sur nos personnages derrière. Donc effectivement, il y a sûrement un intérêt dans les decks aggro jaunes. Puisque on est obligé de tuer les personnages, mais il va falloir passer devant Balou. Après, maintenant, on a des comme Prends ton épée haute qui tapent quand même s'il y a du rempart. Donc pas sûr qu'il rentre. Hein. Pas sûr qu'il rentre. Bon, en tout cas, toujours ça de prix. Alors on a Bernard, donc comme vous voyez de Bernard et Bianca qui débarquent. Je crois qu'on n'avait pas encore de carte de Bernard et Bianca. Celui-là je l'ai.
Il a 4, il est ancrable, il est jaune en ambre, des statistiques 1 d'attaque et 5 de défense. Il fait penser à Réponse, hein, cette histoire-là. Il fait beaucoup penser à Réponse. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va quêter à Delors, il me fait encore plus penser à Réponse. À la fin de votre tour, si ce personnage est incliné, vous pouvez redresser un autre de vos personnages. Ok. Donc à la fin du tour, si Bernard est incliné, on pourra aller sauver entre guillemets un autre de nos personnages qu'on a utilisé pour attaquer ou pour aller à l'aventure durant le tour et le redresser avant que l'adversaire ne joue, ce qui empêchera l'adversaire de l'attaquer. L'attaquer pendant un défi. Je suis pas convaincu. Pour 4, ça me paraît très cher pour un pouvoir qui est pas mal, hein, qui est pas mal. Est-ce que c'est exceptionnel? Je suis pas sûr. Hein. C'est la première fois qu'on a un effet automatique de fin de tour, par contre, je pense. Je pense que ça, c'est nouveau. Alors ensuite, on a Luc qui descend à Dalmatien, toujours en jaune. 4 non ancrables cette fois-ci. Des stats de 2-3, c'est pas fou. Fait 2 choses. Alors, c'est un personnage, donc on peut l'incliner pour aller à l'aventure, l'incliner pour attaquer, mais on peut aussi l'incliner pour révéler les 3 premières cartes de notre deck. On peut mettre chaque personnage qui a un coût de 2 ou moins dans notre main, et le reste des cartes, on les pose en dessous du deck, dans n'importe quel ordre. Très sympa dans les decks aggro encore. Dommage qu'il aille pas quêter de l'or quand même. Je suis pas sûr quand même. Hein. En tout cas, prendre 3 cartes si on est blindé de personnages qui coûtent 1 ou 2. Et au tour 5, du coup, jouer tous ces personnages qui coûtent 1 ou 2 en aligné plein comme ça. Peut-être. Mais bon, on envoie Lucky à l'abattoir. Ça marchera qu'une fois. Je suis pas certain, il est pas ancrable. Et à noter qu'il a un pouvoir comment on dit, qui est là de manière qui est là tout le temps en fait. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, si vous avez 4 ou plus autres personnages en jeu, vos autres personnages gagnent plus un lore ce tour. Ok, donc typiquement encore pour du deck aggro, c'est dur à mettre en place. Hein. C'est quand même dur qu'on ait... C'est rare d'avoir devant nous 5 personnages et pendant notre tour, quoi. Pouvoir l'envoyer lui à l'aventure et envoyer tous les autres qui ont gagné plus 1. Je suis pas trop convaincu par celui-là, là. Ça paraît pas mal sur le papier, mais difficile à mettre en place en partie. Au tour 4 en plus. Pas certain. Hein. Ensuite, on a une action. Attention, là, c'est pas un personnage, c'est une action. Sur vos pieds maintenant, qui coûte 4, qui est pas ancrable, c'est Ruby. Première carte Ruby. Alors, mettez droit tous vos personnages et mettez-leur un dégât à chacun. Par contre, ils peuvent pas retourner à l'aventure pour le reste du tour. Ça, c'est balèze, du coup. Ça coûte un peu cher. C'est dommage que c'est pas une chanson. C'est peut-être pas si balèze que ça. Donc, c'est-à-dire, pendant votre tour, vous pouvez utiliser tout votre board pour aller à l'aventure, attaquer, etc. Et au lieu que votre tour soit fini, et voilà, tout le monde a incliné, le tour est fini, vous jouez ça, et tout le monde se redresse et peut recommencer. Ouais, ça paraît fort quand même. Alors, tout le monde prend un dégât, heureusement. Et ils peuvent pas retourner à l'aventure. Ouais, ils peuvent pas retourner à l'aventure, ils peuvent que réattaquer. Mais on peut rechanter des chansons, on peut refaire d'autres choses. Hein. On peut utiliser les pouvoirs style comme celui qu'on vient de voir où le personnage s'incline. Celle-là me paraît intéressante. J'arrive sûrement dans des decks à réfléchir. Là, je suis moins bon là-dessus, mais elle paraît pas mal. Le petit Simba rouge, un imp qui farme 3 lore, l'équivalent du Pinocchio abusé là, de la saison 2. On l'aura dans la saison 3 avec Simba en rouge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, on a un objet qui coûte 3, qui est ancrable. Le cœur de je ne sais pas quoi. Ça doit être un dessin animé que je ne connais pas encore. Créer la vie. Alors cet objet, donc on le met en jeu. Et donc chaque tour, on peut l'incliner, payer 2 encres pour mettre la carte du dessus de notre deck dans notre réserve d'encre face cachée et déjà utilisée. Donc un peu l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là c'est un objet. C'est pas mal, mais ça coûte quand même 2 encres chaque tour pour en remettre une dans la réserve. Ça reste pas mal, hein, parce que les decks bleus, ils font beaucoup d'encre très très vite. Et pouvoir le faire chaque tour avec une carte de notre deck,
Ouais, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout, même si ça coûte 2. Au début, un peu poussif, mais très rapidement, un peu abusé quand même, hein. On sera ravi de mettre des cartes de son deck dans l'encre. Donc ça peut sûrement être pas mal du tout. Plus tout à l'heure, on a vu qu'il y a un personnage qui permet de redresser un objet, je sais plus lequel, donc il y a peut-être des combos comme ça. Ok, l'objet est sympa. On a un petit Rafiki, j'aime beaucoup le design là, très sympa. Le combattant mystique, la classe. Alors il a Challenger plus 3. Là, du coup, c'est pas soutien, c'est support plus 3, je crois, en français. En gros, quand c'est votre tour et qu'il attaque, c'est pas une 0-2, c'est une 3-2. Voilà. C'est une 0-2 quand il défend, c'est une 3-2 quand il attaque. Qu'est-ce qu'il nous fait, du coup, pour 1 ? À chaque fois qu'il attaque un personnage yen, ce personnage ne prend pas de dégâts. Ok. Donc quand c'est votre tour que vous utilisez Rafiki pour aller taper sur une hyène, Rafiki prendra aucun dommage. Très marrant. Je connais pas encore de personnage hyène à l'Orcana, donc ça arrivera sûrement avec le chapitre 3. Ok. Alors là, la première carte où on va voir apparaître le mot-clé location, là, que je vais traduire par emplacement, hein. Pour l'instant, je vais dire ce sera peut-être lieu, ce sera un truc comme ça, hein. Arène, à mon avis, lieu, je pense que ce sera lieu, quoi. Donc un Peter Pan qui coûte 4, qui est ancrable, qui est une 3-3. C'est raisonnable. Je suis venu écouter des histoires. Une fois par tour, quand ce personnage bouge vers une location, quand ce personnage bouge vers un emplacement, et c'est pour ça qu'on sait qu'on va pouvoir bouger nos personnages vers des emplacements, gagner un montant de l'or égal à la valeur de l'or de l'emplacement. Et c'est pour ça qu'on sait que ces emplacements auront une valeur en l'or. Donc je vais sûrement pouvoir créer un emplacement qui vaudra 2, 3, 4, j'en sais rien. Imaginons j'ai un emplacement qui vaut 4 l'or. Apparemment pendant mon tour, j'aurai le choix d'aller à l'aventure, de combattre ou de bouger vers cet emplacement, d'après ce qu'on apprend là. Et Peter Pan, en l'occurrence, quand on l'amène dans l'emplacement, il gagne une valeur de l'or égale à la valeur de l'emplacement. Ça a l'air d'être un gain immédiat, hein. C'est pas quand il part à l'aventure, ça a l'air de je le bouge à l'emplacement vaut de l'or, je gagne de l'or à ce moment-là, j'ai l'impression. C'est une fois par tour, donc ça suppose qu'on va pouvoir peut-être les bouger plusieurs fois dans le tour d'un emplacement à un autre. Ou de l'emplacement zone de jeu au même emplacement, je ne sais pas encore. Et sinon, il farm un lore. Le Stitch, qui mange à tous les râteliers, puisque maintenant il passe en vert. On l'aura dans toutes les couleurs, lui. Il est à 5, il est en crabe, c'est une 3-3. C'est pas des stats folles hein, pour un personnage à 5. Par contre, il a évasion. Donc il n'y a que les personnages avec évasion qui peuvent l'attaquer. Il charge 2 l'or par tour. Et là encore, attention, quand ce personnage est dans une location, dans un emplacement, il gagne hors d'atteinte. Donc on voit apparaître la notion. Et là, très drôle, hein, puisque du coup, on sait qu'il y aura des personnages soit dans l'emplacement, soit en jeu, puisque lui, en jeu, il n'a pas hors d'atteinte, mais sinon, il l'a. Et c'est la première fois qu'on a un personnage qui a et hors d'atteinte et évasion. Et donc, un personnage quasiment intouchable, hein. La seule manière, ce serait les effets de masse, comme prends ton épée, là, qui mettent 2 dégâts à tout le monde. Ou la carte rouge à 7 qui tue tout le monde, de s'en débarrasser. Ou d'avoir un personnage évasion qui irait l'attaquer aussi. Mais ouais, il va être bien safe celui-là, hein. Voilà pour Stitch. On a un Robin des Bois à 6, ancrable, qui est une 4-5 et qui cherche 4 l'or. C'est pas de mine, mais c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal du tout, je trouve. Très sympa. Alors, on a le cœur de l'Atlantis, une jaune ambre qui coûte 4, qui est non ancrable. Donc, qui est un objet. Il faut payer 4, vous aurez cet objet en jeu. Et à partir de là, vous pouvez l'incliner à chaque tour afin de payer 2 encres de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour. C'est comme la lanterne, mais en amélioré. La lanterne améliorée, mais du coup, elle coûte le double. C'est la même, sinon. Ok, sympa. La lanterne est une excellente carte, et donc il n'y a pas de doute sur le fait que le cœur de l'Atlantis sera aussi très très fort. J'en doute pas. Et on a une chanson jaune qui coûte 2, qui est ancrable. Donc on peut chanter aussi avec un personnage qui coûte moins de 2, ça vient vite.
Choisissez un adversaire qui révèle sa main. Et jetez une carte non personnage de votre choix. Pas mal, hein. Parce que pour 2, on lui fait jeter une carte. Alors, pas une carte personnage, bien sûr, mais on peut faire jeter une chanson ou autre. Et surtout, on voit toute sa main. Et je pense que ça peut être pas mal. Belle carte. Surtout qu'en jaune, on chante facilement des chansons. Hein. On pense à Cendrillon, on passe à Ariel, tout ça. Donc toujours, ouais, je pense que c'est une très belle carte, surtout du fait qu'elle soit jaune. Dans une autre couleur, elle n'aurait pas été aussi forte. Alors, Stratos, la tornade. Une carte améthyste, oh, je sais plus si la première, je m'y perds. Elle coûte 5, elle est ancrable. C'est une 4-4. Elle a évasion. Et au lieu d'aller attaquer, on voit qu'elle a une valeur en l'or de 0, mais on peut l'incliner pour gagner un montant de l'or égal au nombre de personnages titans qu'on a en jeu. Donc il y aura sûrement moyen de faire des decks titans et d'aligner plein de titans pour que Stratos ici gagne beaucoup de l'or d'un coup. Très sympa. Alors celle-là, il y a 2 cartes qui sortent du lot, je trouve, qui sont drôles. Il y a celle-ci, du coup, le chapeau de sorcier. Il coûte 2, il est ancrable, c'est un objet, donc il va rester là tout le temps. Lui, il me plaît, hein, je peux vous dire que lui, il me plaît beaucoup. Une fois qu'on a cet objet, je sais pas si c'est bien, mais il est drôle. On peut l'incliner et dépenser une encre. On peut faire ça chaque tour. On l'incline, on dépense une encre et on nomme le nom d'une carte. Ensuite, on regarde la première carte de notre deck. Si c'est la carte qu'on a nommée, on peut la prendre. Si c'est pas la bonne, elle reste là. Donc là, très drôle. Les mecs sur Pixelborn, pour mettre ça en ligne, ils vont se faire chier avec les traductions et tout. Ça va être horrible pour eux. J'espère qu'ils nous feront une petite traduction en français de chaque carte. Il va falloir qu'ils fassent qui programment la condition sur les 600 cartes des 3 chapitres là. 204 x 3. Ah, ça va être horrible à faire. Et vous, quand vous jouez, ça va vous obliger à bien apprendre le nom des cartes. Hein. Et je me demande, du coup, ça pose une question. Qu'est-ce qui se passe si je nomme un Stitch, par exemple? Parce que des Stitch, il y en a 15 000. Est-ce qu'il faut que je dise Stitch surfeur machin ou Stitch agent, je sais pas quoi, là, j'arrive pas à lire. Ou est-ce que je peux juste dire Stitch et si c'est la bonne carte, je peux la prendre quel que soit le Stitch? Il va falloir des précisions là-dessus. Hein. Donc lui, ouais, la carte me plaît, c'est pas mal. Hein. Est-ce que c'est efficace? Je sais pas trop, mais c'est drôle. Ça va faire chier beaucoup de monde. Hein. Et il va falloir des précisions de règles là-dessus. Ensuite, on a une chanson pour 4 non ancrables en acier qui met 5 dégâts à un personnage choisi ou à une location, donc à un emplacement. Donc on sait aussi qu'on va pouvoir détruire les emplacements et qu'ils auront un nombre de points de vie, puisque là on a une carte qui met 5 dégâts à un emplacement. Donc à voir du coup. On a Moana, qui est une 5 ancrable pour 4-4. Elle a Alter 3. Donc il y aura d'autres Moana a priori qui coûteront moins cher. J'arrive pas trop à lire là. Bienvenue sur mon bateau. Quand ce personnage part à l'aventure, dans une location, alors je crois que c'est dit, quand ce personnage part à l'aventure dans un emplacement, mettez droit tous les autres personnages qui sont dans l'emplacement. Ils ne peuvent pas partir à l'aventure pour le reste du tour. Et elle gagne de l'or. Donc apparemment la Moana, ce sera intéressant de l'envoyer dans un emplacement. Je ne sais pas comment ça marche encore. Une fois qu'elle sera là, quand elle part à l'aventure dans cet emplacement, elle pourra redresser les autres personnages de l'emplacement qui ont déjà fait une action. Alors derrière, ils pourront pas repartir à l'aventure, mais ils pourront attaquer. Ça a l'air de supposer que depuis l'emplacement, on puisse faire des défis du coup. Parce que sinon, je vois pas à quoi ça sert de les redresser. Si, on peut les redresser pour chanter des chansons. Peut-être que ça ne servira qu'à ça. Peut-être qu'on peut faire des défis depuis l'emplacement, mais que l'adversaire en retour ne peut pas les défier dans notre emplacement. C'est peut-être une possibilité. Alors, il faudra voir.
tout cas, voilà, oui, je suis sûr de la traduction. Je suis pas sûr de comment ça marche du fait qu'elle interagit avec le nouveau mot-clé location. Par contre, ma traduction est la bonne là-dessus. Hein. Ok. Donc en rubis. Ensuite, pour 3 ancrables, le fishhook, l'hameçon de Maui. Alors, l'hameçon de Maui. Ah oui, il faut d'abord lire la ligne du bas, je m'en rappelle. Donc c'est un objet rubis qui reste en jeu. On peut l'incliner et payer 2 encres à chaque tour et choisir une des 2 possibilités. Soit on choisit un de nos personnages qui gagne évasion jusqu'au début de notre prochain tour, soit on choisit un de nos personnages qui gagne plus 3 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Et à noter que si on a un personnage qui s'appelle Maui en jeu, dans ce cas-là, on peut incliner l'hameçon et on n'est pas obligé de payer les 2 encres pour faire une des 2 possibilités. Donner évasion ou donner plus 3. Sympa, est-ce que ce serait utile? Je sais pas trop. Ouais, donner évasion, c'est fort quand même. On va voir. On a Elga. Ça aussi, je sais pas d'où ça vient. Ma culture des Disney est ridicule. Hein. Qui coûte 2, qui est en crabe, qui vaut 2-1. Quand ce personnage est challengé, donc est défié et meurt, vous tuez le personnage adverse. Ok, ça ressemble... ouais, bon, bah elle, typiquement le deck vert. On l'envoie à l'aventure. Si l'adversaire veut s'en débarrasser, il va se suicider sur elle. On a déjà eu ça tout à l'heure, j'ai eu l'impression. Non, pas encore. Il y en a une autre qui est comme ça, alors c'est qu'on ne l'a pas encore vue. Un peu comme j'ai écrit l'article, là, il y a une autre verte qui est dans le même style. Ok, donc comme le chat beauté, là, un peu, je sais plus, le chat, là, de Alice au Pays des Merveilles, là, qu'on envoie, qui coûte 3, qu'on envoie à l'aventure, et l'adversaire, s'il le tue, il s'empale dedans, quoi. C'est la même chose pour elle, mais bon, elle cherche qu'un lore, donc je pense pas que ce soit terrible. On a un Captain Crochet qui coûte 5, qui est ancrable en rubis, 5 d'attaque, 4 de défense. Pendant votre tour, à chaque fois que ce personnage en bannit un autre pendant un challenge, pendant un défi, redressez ce personnage. Putain, c'est fort. Il peut pas aller à l'aventure pour le reste du tour. Ok, donc le Captain Crochet, il peut attaquer indéfiniment. Tant qu'il tue. Mais avec 5, il va tuer un. Oh, c'est balèze. Donc il tue, il se redresse, il tue, il se redresse, il tue, il se redresse. Il peut faire ça à l'infini. Combiné avec une armure de Mickey qui lui met résiste ou des choses comme ça, c'est un coup à détruire l'adversaire là. Hein. Très sympa, ok. Et en plus, les personnages qui se nomment Peter Pan perdent évasion et ne peuvent pas gagner évasion. Donc il enlève évasion à tous les Peter Pan. Est-ce qu'il enlève aussi évasion aux Peter Pan alliés? J'ai l'impression, hein. Faudra vérifier, mais a priori, ça risque de se passer comme ça. Pluto, la star. Pluto qui a 7, qui est ancrable. L'image est sympa. 3-8, le boss, quoi. Il a Alter 5, donc il y aura d'autres Pluto, a priori. Il sera peut-être jouable, parce que 7, c'est cher. Il a Bodyguard, ses remparts. Il peut arriver engagé directement sur le plateau. Et les adversaires sont obligés de le tuer avant d'attaquer vos autres personnages. Il cherche 2 lore par tour, ce qui est quand même pas beaucoup pour une 7, avec une stat d'attaque aussi faible. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, au début de votre tour, vous pouvez enlever 3 dégâts sur ce personnage. Difficile à dire s'il sera bien. Ça oblige l'adversaire à mettre 8 dégâts d'un coup, ce qui est vraiment conséquent, puisque sinon il va se soigner à l'infini. Là, il va se soigner 3 dégâts à chaque fois. Donc effectivement, ça peut être plutôt pénible. 7, c'est cher. Hein. 5, pourquoi pas, mais avoir la gueule des autres Pluto sur lesquels on les met en alter, quoi. Quoi qu'il sera bien sur la carte qu'on va voir après, il y a une carte de fou là, donc qui fait que on sait déjà qu'il sera pas mal dans un deck vert jaune. Je vous spoil un peu, on la voit arriver bientôt. Alors, pour un non ancrable, la sirène maudite. À chaque fois, donc il y a 0-1 qui cherche 2 l'or.
À chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit et jette une carte. Encore le deck vert, on part à l'aventure sans réfléchir. L'adversaire est obligé de se débarrasser de nos créatures et il se prend des pénalités à chaque fois qu'il les tue par un défi. Là en l'occurrence il jette une carte. C'est comme Flynn, mais le Flynn il coûte 2, il est ancrable. Elle me paraît forte et il fait un dégât Flynn quand même. Ça c'est balèze hein. Franchement aller chercher 2 l'or, obliger l'adversaire à acheter une carte, 4 sirènes dans le deck. Moi je la trouve forte hein. Dans des decks aggro là c'est vraiment très très bien. C'est le genre de choses dont on a envie là. Un tour 1 de l'or. Ouais sympa du coup hein. Ça rentre dans un deck aggro, ça, je pense. Peter Pan. Donc, on a eu le Capitaine Crochet, on a Peter Pan. Il coûte 6. Il est ancrable. En rubis aussi. On va peut-être pouvoir faire des decks Peter Pan, Capitaine Crochet. 4 d'attaque, 5 de défense. Par contre, il a Alter 4. Donc, lui, il peut rentrer pour 4 sur un autre Peter Pan. Et Peter Pan, on en a gavé, je crois. Il a Évasion. Je vous rappelle que le Capitaine Crochet l'enlève, d'ailleurs, s'il est là. C'est marrant. À chaque fois qu'il défie un personnage pirate, ce personnage ne prend pas de dégâts. Ok, et il est immunisé contre les pirates. Donc dès qu'il attaque un pirate, il prend 0 dégâts. Et il cherche de l'or. Ok, à voir. Moi j'aime bien par contre les petites mécaniques comme ça sympas là. Les trucs, ce qu'on appelle un peu fluff là, qui collent bien à l'univers. Peter Pan qui détruit des pirates sans problème. Le pirate qui enlève l'évasion à Peter Pan. Ça c'est sympa. Alors on a un objet acier qui coûte 3, qui est ancrable. Une fois qu'il est là, de manière générale, on paye 1 de moins pour bouger un personnage vers une location, vers un emplacement. Donc on sait qu'on va pouvoir bouger nos personnages vers un emplacement et que ça va coûter de l'encre. Cet objet permet de payer 1 encre de moins que ce que ça coûte. Et on peut l'incliner pour payer 1 de moins. On peut l'incliner afin de payer 1 de moins pour le prochain emplacement que l'on jouera ce tour. Ce qui suppose qu'on va jouer des emplacements pendant notre tour, que ça va coûter des encres. Et du coup, grâce à cet objet, on pourra payer une encre de moins. Donc ça coûte de l'encre pour créer l'emplacement. Ça se joue apparemment. Et ça coûte de l'encre pour bouger un personnage vers un emplacement. Voilà, on a un peu plus d'infos avec cette carte. Alors lui, pour moi, c'est la star, avec le petit chapeau là. Mais je pense que c'est une excellente carte. Morph qui coûte 2 en vert, qui est ancrable, des stats de 2-1. Et sur Morph, très bien vu encore, on peut jouer n'importe quel caractère qui a, n'importe quel personnage qui a Alter dessus. Ça veut dire que si vous jouez Morph, dessus, vous pouvez caser un Peter Pan en Alter 4 et recouvrir le Morph. Vous pouvez caser n'importe quoi. Un Pluto en Alter 5. Donc un jaune-vert, je vous disais. Pluto, il rentre en Alter 5, c'est sûr, parce qu'on peut le jouer sur le Morph. Et moi, je pense que c'est très fort. Je pense que Morph, c'est ultra polyvalent. Ça permet de jouer tous les alters dans n'importe quelle couleur. Et bah du coup, les alters sont forts, mais sont surtout forts pour ceux qui vont ensemble pour le moment, quoi. Le petit Stitch, le gros Stitch, les 2 petites Cendrillon, la grosse Cendrillon, ça marche parce qu'on a les bons trucs, quoi. Reine de cœur. Là, avec Morph, même les alters qui sont un peu délaissés parce qu'on n'a pas leur équivalent en moins cher bien, et bah avec Morph, on pourra tous les jouer. Donc je pense que c'est une très bonne carte, sans être abusée non plus, mais qui rend plein de choses jouables. Et ouais, je suis très content de la voir arriver, celle-ci. Très bien vue. Ensuite, en vert encore, un objet qui coûte 4 non ancrables. Donc on le pose et après seulement on peut l'utiliser. Alors vous pourrez l'incliner afin de payer 2 de moins pour la prochaine action que vous jouez ce tour. Ça, moi, je suis pas fan. Hein. C'est pas rare, mais bon. On joue pas tout le temps des actions et payer 2 de moins une action sur une fois par tour après avoir joué un objet qui coûte 4 non ancrables, bof. Et pour 2 encres, vous pouvez bannir cet objet afin de piocher 2 cartes. Ensuite, vous devez choisir et jeter une carte de votre main, pas forcément les 2 piochés. C'est moi ou c'est totalement nul ça? Alors peut-être dans un deck avec que des actions, je veux bien. Mais
Ah, ça me paraît vraiment pas terrible ça, hein. Il mériterait d'être en crabe déjà. Et même à 3, je la trouve pas ouf. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe parce que là, il me semble... Dites-moi en commentaire, là, il y a peut-être des interactions que je vois pas. Ça me paraît cher pour ce que c'est, hein. Ok, il y a double pouvoir différents, mais là... Et on a un Mufasa, une 3-10 qui coûte 7, qui est en crabe, qui va chercher 3 l'or. Sans pouvoir. Très résistant. Et la lampe, ok, c'est la dernière. Ça tombe bien, j'ai plus de voix. La lampe en violet, qui est un objet qui coûte 2, non ancrable. Hop. Donc on pose cet objet, il fait rien. Par contre, à tout moment, on peut le bannir. Si quand on le bannit, on a un personnage qui s'appelle Jafar, on pioche 2 cartes. Si quand on le bannit, on a un personnage qui s'appelle Génie, on peut renvoyer le personnage choisi qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Donc on choisit un personnage en jeu qui coûte 4 ou moins, on le renvoie dans la main de son propriétaire. Et je pense qu'on peut faire les deux. Si on a un Jafar et un Génie, les deux pouvoirs s'appliquent. Ouais, je suis pas fan. C'est très conditionné, hein. Voilà, bah écoutez, j'étais au max là. On a fait ce qu'on a pu sur la qualité des cartes. J'espère ne pas m'être trompé dans les traductions. Et bah, j'ai fouillé un peu sur le mot-clé location, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos, hein. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, mettez un pouce et puis abonnez-vous, hein. C'est vraiment d'une grande aide pour le développement de la chaîne et pour que YouTube du coup le propose plus. Et je vous invite surtout à bien suivre le site nosjeuxdesociété.fr dans les articles, puisque dès qu'il y a des news sur Lorcana, ça se passe d'abord sur le site. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, merci d'avoir regardé ça, et puis au plaisir. N'hésitez pas en commentaire s'il y a des questions, ça me fait plaisir d'y répondre ou juste d'y discuter également. A plus tout le monde, salut!